bienvenue dans ce nouveau vlog Weekmas 4. Donc on est bien arrivé chez les parents de Pierre-Alain en Bretagne. On est parti donc de chez mes grands-parents pour arriver ici. C'était 2 heures de route, donc c'était assez court et c'était voilà, c'est très bien passé, donc c'est chouette. Donc on vient d'arriver, il est midi, pile poil pour l'heure du déjeuner, donc c'est top. On a tout déchargé, notre petit bazar, et du coup voilà, on va pouvoir aller manger. Bienvenue à tous dans le vlog de Marianne. Et aujourd'hui c'est le repas de Noël. Super. Non, pas là, c'est là. Ah. C'est végétarien. I can't think of why I shouldn't go. I didn't buy you a dress or this year's latest shoes. 'Cause what's it all worth when J'aime bien les bouteilles de vin au premier plan, là, pendant que vous prenez votre petit déj. Bah y a pas de mauvaise période pour être En plus, dans l'axe, c'est pas mal. Tu veux pour ça, alors je passe. Quoi? I had my way, I'd stay in, curl up all day, cuddle in, find ways to say this can be. C'est toi qui l'as ouvert? Non, non. Bah non, c'est pas ça. Non. Ah, il s'est juste ouvert en fait. Parce qu'il était comme ça. Elle est en train de filmer, je crois que c'est ce que c'est. Mais t'as raté! To your porch, my knuckles raised at your door, my lips are chapped, but that doesn't stop you from kissing me hello. And you said if I had my way, I'd stay in, curl up all day, cuddle in, find ways to say this can be the perfect Christmas. Bienvenue dans le vlog de Marianne chez toi. Just you and me. Hey, alors on est samedi soir et il est 19h30 et là c'est en train de s'activer en bas pour préparer des petites pizzas sans gluten cette fois-ci. Et vous avez vu que j'ai fait refaire maison parce que je sais pas si vous l'avez vu dans des plans précédents, mais il y en a qui s'étaient encore cassés, enfin c'était trop long pour moi, donc là j'essaye plus court et j'ai essayé une autre couleur un peu, j'avais envie de changer de type parce que c'est vrai que j'avais fait des ongles assez festifs jusque là, donc voilà, j'ai essayé une nouvelle couleur que je trouve très jolie. Et puis pour ce qui est de Noël, ça s'est très bien passé. Alors c'est vrai que normalement dans ma belle famille on a l'habitude d'être beaucoup plus, on est genre 20, autour de 20 il me semble, peut-être même un peu plus. Du coup bah là on a dû réduire drastiquement les nombres, mais c'était très sympa, très convivial, on a bien mangé, on a fait une raclette de Noël, c'est la première fois je crois que je fais une raclette pour Noël, du coup le 25 au midi, mais c'était hyper chouette, enfin ça reste je trouve un repas très convivial, donc je trouve que ça marche très bien avec cette période de fête. Et pour ce qui est des cadeaux, on a quand même été gâtés cette année, on a eu pas mal d'ustensiles de cuisine ou de trucs pour cuisiner, donc ça c'est hyper chouette, c'est que des trucs qu'on avait
demandé, donc forcément on n'est pas déçus, donc c'est trop cool. Et moi de mon côté j'ai eu aussi quelques outils pour pouvoir faire du savon avec la méthode de saponification à froid. Et puis après j'ai eu d'autres petites choses aussi, j'ai eu des culottes menstruelles, j'ai eu le livre Journal de guerre écologique de Hugo Clément, mais ça vous le saviez déjà, et puis plein d'autres petites choses, je vais pas tout vous lister, mais en tout cas on est très content de tout ce qu'on a eu, et a priori ce que nous aussi on a offert à nos proches ça a bien plu, donc on est très content. Bref, je vais arrêter de parler et je vais descendre pour aider un petit peu et profiter de ma belle famille, et je vous retrouve plus tard. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Well, I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year. I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. So hurry down the chimney tonight. Hello, alors on est mardi matin, il est 9h45, donc on est bien rentré hier de Bretagne. C'était très long, notamment parce que sur le chemin du retour il n'a pas arrêté de pleuvoir vraiment tout le long du trajet, donc ouais, on s'est fait 6 bonnes heures de route il me semble sous la pluie, donc c'était pas très agréable, mais en tout cas on est bien rentré, c'est le principal. On a retrouvé nos chats, on était trop contents, ils nous ont bien fait la fête quand on est rentré, donc on était vraiment très contents de les retrouver, donc ça c'était chouette. Et puis on est passé un peu plus tard dans la soirée voir notre voisine qui s'est donc occupée d'eux pendant notre absence, parce que je vous avais expliqué avant qu'on parte, nous on va s'occuper de ces chats pendant son absence, parce que là elle part aujourd'hui, donc dès ce soir on s'occupe d'eux, et elle s'est occupée de nos chats pendant toute la période où on n'était pas chez nous. Donc ça c'est top, petit échange de services entre voisins, on aime bien. Là je repars pour 3 jours de télétravail, donc jusqu'au 31 décembre, donc je vais pas tarder à m'y mettre. Et ce matin, avant de du coup me reposer devant mon bureau, j'ai été chercher 2 petits colis de cadeaux de Noël qui sont arrivés en retard, qui sont ici, voilà, et puis je vais me mettre à poser un petit peu. Alors, on est mercredi 30 décembre, il est 12h45. Pierre-Alain est en train de faire des petites courses au magasin bio parce que donc on s'est fait livrer via La Ruche qui dit oui hier, mais il y a pas mal de trucs qu'en général on peut pas trouver vraiment via La Ruche, donc on fait toujours des petites courses complémentaires dans notre magasin bio, donc Pierre-Alain est en train de s'occuper de faire ça. Moi ce matin j'étais en train de travailler pour mon boulot d'intermittence et j'ai aussi mis en ligne un nouvel article sur ma boutique Etsy qui est des lots de coton démaquillant lavable que je couds moi-même donc, et je me suis
souvenu que quelqu'un m'avait demandé dans un commentaire dans la vidéo où je parle de comment j'ai créé ma boutique Etsy, si je pouvais expliquer comment je faisais pour faire une fiche produit. Du coup je me suis dit que c'était pas forcément un thème pour une vidéo à part entière, mais que les vlogs s'y prêtaient pas mal parce que comme ça je pourrais vous expliquer un petit peu en même temps que je le fais. Je vais vous montrer donc comment ça se présente sur l'interface Etsy, sur la dernière fiche produit que je viens de mettre en ligne, donc les cotons démaquillants. Donc ça se présente comme ça, il y a d'abord les photos que vous pouvez ajouter ici, donc vous pouvez quand même en mettre pas mal, et il donne des petits conseils de présentation, si par exemple c'est quelque chose qui se porte, le montrer comment il est utilisé porté, ou alors le mettre en scène un petit peu dans un appartement, si c'est de la décoration. Si je décide que cette image est mieux pour l'aperçu, ce qui est donc la première image que voient les personnes quand ils font une recherche sur Etsy, donc hop, je la glisse ici pour la mettre en principale, et là je vais faire régler l'aperçu et je vais pouvoir changer un petit peu l'angle, enfin pas l'angle mais le recadrage, pour voilà, me dire ah voilà, là ça met bien en valeur le produit, hop, enregistrer, et voilà, l'aperçu a donc changé, donc c'est très simple d'utilisation. Vous avez également la possibilité de mettre une vidéo, alors j'ai pas encore testé cette option, mais il faut savoir qu'elle existe. Ensuite, ça va être le détail de la fiche produit, alors je vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, donc je détermine le titre, donc quelque chose de clair et un petit peu accrocheur aussi, il faut que ça percute vite, vu que c'est la première chose que les personnes lisent quand ils voient la liste des produits, et puis ça va aider aussi à répertorier votre produit. On met comment il a été fait, donc que ça a été fait main, qu'il est réalisé sur commande ou pas, avec l'année de réalisation, la catégorie, les couleurs éventuellement, donc moi j'utilise beaucoup de tissus très différents à chaque fois d'une commande sur l'autre. J'ai choisi pour ce produit là de ne pas déterminer de couleur, mais si par exemple c'est une illustration, je vais mettre voilà, la première couleur c'est beige et la deuxième couleur principale ça va être noir par exemple. Alors le renouvellement, ça concerne en fait la création des fiches produits. À chaque fois que vous allez créer une fiche produit, Etsy va prendre 20 centimes de dollars. Votre fiche produit est valable 4 mois, et au bout de 4 mois, soit vous décidez qu'elle s'arrête toute seule, qu'elle expire et que voilà, vous la renouvelez manuellement si vous le voulez, ou alors faire un renouvellement automatique où là vous n'avez rien à toucher, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois que la fiche produit est renouvelée, Etsy vous prendra 20 centimes de dollars. Après je précise s'il s'agit d'un article numérique, donc par exemple une illustration à télécharger, ou un article physique, donc moi la plupart du temps du coup c'est un article physique. Après je vais mettre ma petite description que j'écris en général un petit peu en amont. Alors il y a des choses qui reviennent où je fais pas mal de copier-coller parce que pour ce qui est des matériaux par exemple, tout ce qui est en tissu vient du même endroit, donc a priori, il n'y a pas grand chose qui change à ce niveau-là. Éventuellement, si je dois rajouter les spécificités pour les élastiques, s'il y en a, pour les chouchous, etc. Là, je vais changer 2-3 petites choses. Pareil pour la taille. Enfin, j'essaye d'être assez claire dans ma description et vers la fin de la description, je mets un truc un peu plus général pour faire 2-3 mots sur ma boutique pour que les personnes puissent un petit peu plus cerner quel type de boutique il s'agit. Ensuite, très important, il y a les tags et les matériaux qui vont aider pour le référencement de vos produits. Donc, faut pas laisser ça de côté, c'est hyper important et vous en avez 13 maximum pour ce qui est des tags, et vous pouvez pareil utiliser 13 types de matériaux différents. Après vous allez déterminer le prix, la quantité disponible. Pour ce qui est des quantités, je préfère ne pas prévoir trop large parce que si par exemple tout d'un coup il y a plein de commandes qui arrivent d'un coup, je sais que je vais pas pouvoir les assurer parce que je suis toute seule à coudre derrière et à envoyer les commandes, et comme je préfère mettre des délais courts de livraison, voilà, je préfère prévoir que me retrouver submergée par les commandes au cas où, sait-on jamais. Après il y a le référencement, alors bon là j'étais vraiment pas inspirée. Par exemple quand j'ai des chouchous, je vais mettre CH par exemple, les 01, 02, 03 en fonction du type de chouchou et en fonction du type de tissu, mais comme là c'est vraiment un lot et que les tissus changent pas, j'ai juste mis carré pour carré coton, et comme ça voilà, ça m'aide à faire. Derrière en fait j'ai un petit tableau où je répertorie toutes les commandes qui ont été passées et je mets les références de chaque produit qui ont été commandés. Et enfin on arrive à la section livraison. Alors pour l'instant j'ai choisi de ne faire livrer qu'en France. En fait vous pouvez vraiment répartir le prix comme vous voulez par rapport aux frais de livraison et par rapport au prix de votre article en fonction de ce qui vous paraît plus cohérent et plus logique par rapport à ce que vous
mettez sur votre site. Et enfin, une fois que j'ai terminé tout ça, je peux faire un petit aperçu pour voir comment rend ma fiche produit. Je vérifie si les photos c'est bien homogène, je regarde s'il y a bien tout écrit, etc. Si les quantités sont bonnes. Et une fois que j'ai vérifié tout ça, je vais appuyer sur publier. Sinon, rien à voir, mais j'avais posé aussi la question parce que j'hésitais à la base à arrêter ces vlogs hier soir puisque la période de Noël est passée, donc je savais pas trop s'ils avaient un intérêt de continuer. Mais sur mon petit sondage Instagram, vous aviez quand même l'air de dire que vous vouliez que ça continue et que vous puissiez voir le nouvel an. Donc c'est cool parce que moi ça me laisse un peu plus de temps pour faire le montage, sinon je pense que je me serais encore couchée tard hier soir. Et en plus ça me fait plaisir de pouvoir filmer un petit peu le nouvel an, même si pour l'instant c'est encore hyper flou, on sait pas trop comment ça va se passer. On est un peu en train de demander progressivement à des amis s'ils sont dans le coin, s'ils sont disponibles pour venir et pour rester dormir à la maison, mais on veut vraiment faire ça en tout petit comité, du coup on est vraiment en train de demander au fur et à mesure, et au fur et à mesure on a plein de noms, donc on a pour l'instant une amie qui est hyper motivée pour venir passer le nouvel an chez nous. Mais voilà, c'est en train de s'organiser, j'ai des petites idées de repas et tout, donc voilà, ça va être cool. Et puis vous en saurez plus un petit peu plus tard puisque vous allez vivre ce nouvel an avec nous. Et sinon, nouvelle un petit peu triste, mais voilà, ça s'est passé et ça fait partie de la vie aussi et c'est bien d'en parler. Lily, la minette de mes parents qui est arrivée chez eux quand j'avais genre 9-10 ans, quelque chose comme ça, est partie, est décédée la nuit du 28 au 29 décembre. Elle commençait à être un petit peu vieille, elle avait 18 ans, donc elle a vécu une belle vie de chat. Ça fait bizarre de me dire qu'elle est partie parce que j'ai passé une grande partie de mon enfance avec elle et je l'ai revue il y a quelques jours, donc c'est un petit peu surréaliste et ça fait évidemment un gros pincement au cœur, mais mes parents m'ont dit qu'elle était partie dans de bonnes conditions, elle était bien au chaud dans la maison, elle était pas dans la souffrance ou quoi que ce soit, juste la vieillesse qui est arrivée, donc c'était pas non plus une surprise, mais forcément y a de la tristesse qui est présente parce que ça fait, c'est un animal, enfin si vous avez déjà perdu des animaux de compagnie, vous savez ce que c'est, mais ça fait partie de la vie et ça fait partie des choses qui se sont passées et ce serait pas lui rendre honneur de ne pas en parler, donc je voulais le dire dans ces vlogs, mais j'espère pas vous avoir abattu le moral parce que j'essaye de partager des good vibes et c'est vrai que cette nouvelle là n'en est clairement pas. J'avais besoin de le dire, donc voilà, maintenant c'est dit. Donc voilà, là Pierre-Alain est en train de m'envoyer des petits messages pour me dire qu'il va pas tarder à arriver, donc je vais descendre pour l'aider, récupérer les petites courses et puis on se retrouve plus tard et on va pas tarder à manger parce que je commence à avoir faim et je pense que lui aussi. Le 31 décembre, il est 15h23. Je suis encore en train de bosser aujourd'hui. Bon, j'ai un petit peu moins de boulot que les autres jours de la semaine, donc c'est cool. Et en plus, on nous a annoncé tout à l'heure qu'on pouvait terminer la journée plutôt à 16h. Donc ça c'est trop cool parce que ça va me permettre de finir d'organiser notre petite soirée de ce soir. Finalement, on ne sera que 3. On n'a pas eu d'autres personnes qui étaient dispo ou tous les gens avaient en général déjà des plans ou étaient encore avec leur famille puisqu'ils y étaient pour les fêtes de Noël. Donc c'est pas grave, ça va quand même être une très bonne soirée
et c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup qu'on ne peut pas s'amuser. Donc j'ai trop hâte d'être ce soir et d'accueillir notre ami du coup qui va venir passer les fêtes avec nous. Sinon on vient de faire des petits dons à des associations en général. Donc l'année dernière on avait déjà fait ça et on avait donné à la SPA et à l'OMPE. Mais comme depuis je me suis engagée à donner mensuellement à la SPA parce qu'apparemment c'est plus facile pour eux de planifier comme ils font en fait une planification par mois de la répartition de leurs dépenses. C'est plus pratique d'avoir des virements réguliers qu'un gros virement en fin d'année. Donc je suis passée au virement mensuel chez eux et on a décidé de donner cette année à WWF et l'OMPE encore une fois. Donc voilà, on s'y prend à la dernière minute mais au moins c'est fait. Parce que je pense que vous le savez, les dons que vous faites comme ça à des associations sont déduits des impôts et ça permet de choisir l'endroit où vous voulez que votre argent aille aussi. Bref, du coup là j'ai encore un tout petit peu de travail donc je vais terminer de faire ça avant que je sois libérée pour terminer d'organiser ma petite soirée et puis bah voilà, on va aller préparer tout ça juste après. Tu sens que ça s'accélère. C'est dans quel sens? Mais non, C'est pas dans ce sens. mais pourquoi on parle? N'importe quoi. Oh bah là, oh. Découpe. Oh, ils sont sérieux? Non, on a su. Tous ensemble. Attention. 7, 14, 3, tous. Attends, on a pas le truc derrière. 9. Attends, c'est trop tard. Je tremble. 4, 3, 2, 1. Allez, bébé, l'envers. Mais attends, mais il y a plein de trucs en fait. Et attends, tu vas les voir le coup. Bonne année! Eh bien, Voilà. ouais, c'est trop drôle. Yourself a merry little Christmas. Attends, j'ai toujours voulu tester ça. Tu sais ce que je vais tester ou pas? Ah oui, c'est le fameux. Oui, c'était plutôt comme ça. Je peux essayer? Vas-y. Attends. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, Hello et bonne année 2021. Alors ça y est, nous sommes le 1er janvier et là il est à peu près, je crois qu'il est 15 ou 16 heures, quelque chose comme ça. On s'est levé un peu tard ce matin parce qu'on s'est couché un petit peu tard. Là je sais pas si vous les entendez, ils sont en train de jouer en bas à Smash. Du coup notre amie qui est venue, qui s'appelle donc Hélène, est restée dormir à la maison évidemment à cause du couvre-feu entre autres. Et en fait finalement elle reste aussi aujourd'hui et elle reste aussi dormir ce soir. Donc elle est là jusqu'à demain, donc c'est cool, comme ça on va pouvoir profiter de passer un petit peu de temps avec elle, donc c'est hyper sympa. Mais je voulais prendre quelques minutes pour terminer ces vlogs parce que bah voilà, les Weekmas s'arrêtent vraiment officiellement étant donné qu'on vient de passer la nouvelle année. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé faire ces petits Weekmas et partager tout ça avec vous, et en plus pour moi ça me fait des souvenirs au long terme, donc je trouve ça doublement cool. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon du nouvel an et je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année 2021 qui j'espère sera une bonne année, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.